Certains ne réalisent peut-être pas, mais Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, est venu climatiser Madrid en finale de Supercoupe. 17 ans. Quand on vous dit que Lamine Yamal n'est pas comme les autres, c'est un crack générationnel, un bijou, le meilleur jeune joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et il a encore une fois répondu présent. Le premier Classico qu'il a disputé la saison dernière où on s'est fait voler, il a fini homme du match, alors qu'on a perdu le match. Le deuxième Classico qu'il a disputé, il est venu faire calma au Santiago Bernabéu. Le troisième Classico qu'il a disputé, Mbappé met un but célèbre. En nous narguant, il a bien raison parce que cette année, il a pas. Même s'il est bien de préciser que Vinicius fait faute juste avant, Mbappé était bien heureux. Yamal est venu le climatiser en donnant le tournis aux défenseurs, en se promenant dans la surface du Real et en allant chercher le petit filet. Courtois ne pouvait rien faire. Et bien sûr, il flex. Le match de Yamal, certains ne réalisent pas, mais dommage qu'il a été saboté par Chesney. Parce qu'il a dû sortir suite au carton rouge de Chesney. Mais Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et c'est en finale de Supercoupe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez, c'est un perçant, on s'ennuie. Madrid en finale, ça perd pas. Sauf contre le Barça, ça en mange 5. Et si Chesney a pas pris rouge, hein, vous en mangez 8 facile. Et vous le savez tous très bien. Qu'un Madrilène ose venir rire du Barça cette saison. Il ose. Il ose. Vous avez cru qu'on était Valence? Majorque? T'en as mangé 4 lors du premier Classico en Liga. T'en as mangé 5 en finale de Supercoupe. En mangeant 4 en première mi-temps. Mbappé qui commence le match avec un but. Franchement, bien joué à lui. Même si c'était du vol parce qu'il y avait bel et bien faute de Vinicius. Et ben, il s'est encore fait own par un gamin de 17 ans qui l'a climatisé en lui répondant, en venant égaliser, en baladant tous les défenseurs de Madrid. Mbappé, il a fini comme ça. Après ça, il a été fantomatique. Suite à ça, penalty Kamavinga. Lewandowski marque. Rafinha qui met un but de la tête sur un superbe centre de Koundé. Et Baldé qui vient les enterrer et faire chute avant la mi-temps. 4-1. Madrid a mangé 4-1 en une mi-temps. 4-1. On revient, Rafinha balade tout le monde et fait danser tout le monde. 5-1. Vous connaissez le Barça, sinon c'est pas drôle. Chesney sort mal. Carton rouge. Coup franc de Rodrigo. Très bien joué. Mais après ça, on n'a plus rien vu. Miskin Vinicius, il est où ton ballon d'or? Cette année, il faut vous taire et pas parler avec nous, s'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce pensé, on s'ennuie. Quand je vous dis depuis le début de la saison, les gars, que cet homme a transformé le FC Barcelone, ce n'est pas des blagues. Vous l'avez vu, les gars. Déjà, que ce soit dans le jeu proposé, que ce soit dans l'émergence de certains joueurs, notamment comme Casado qui est devenu un monstre. Mais au-delà du jeu, de l'émergence de certains joueurs, la mentalité, les gars. La mentalité. Tu sens que les mecs, physiquement, ils sont là. Tu sens que quand il faut souffrir, comme ça a été le cas dans les 30 dernières minutes, ils arrivent à souffrir. Et surtout, la mentalité de la gagne. Les gars, les mecs, c'est devenu des fous dans leur tête. Non mais vous avez vu dans le match, quand Yamal y marque, on va répondre à Mbappé par la provocation qu'Mbappé a fait le calma au bout de 5 minutes. Quand Gavi, il obtient le penalty, Yamal il arrive, il le pousse. Rafinha qui va prendre les affaires des soigneurs quand ils sont en train de soigner Mbappé pour le mettre là-bas. Non mais tout ça, c'est l'attitude de la gagne, les gars. On peut en rigoler, mais c'est l'attitude de la gagne. Flick a changé les mentalités dans cette équipe. Et aujourd'hui, on a une équipe qui, quand elle joue des gros matchs, se donne à fond et fait preuve d'énormément de caractère. C'est incroyable. 3, 2, 1... Football! Football! Les gars, je vous avais dit! Je vous avais prévenu! Après l'Atlético Madrid, il y avait eu des fêtes, mais je vous avais dit! Ces trois au milieu de terrain, la domination qu'il y avait eu sur l'adversaire, ça va faire quelque chose! Et finalement, ce soir, on l'a vu, pendant 60 minutes, soyons très honnêtes, le Real n'a pas existé! Le Real n'a pas existé! C'était une domination, les gars! Casado et Gavi à la récupération, le nombre de ballons qu'ils récupèrent, le volume de jeu qu'ils mettent, c'est exceptionnel. Pedri, les gars, Pedri, on continue de le dire, Pedri, la technique, la manière de gérer le tempo de l'équipe. Excusez-moi, ce soir je vais crier, je suis en feu, c'est n'importe quoi. Ce milieu de terrain est le futur du football. On s'est régalé.
Merci au FC Barcelone pour cette leçon de football qu'ils viennent de nous donner. Même à 10 contre 11, on a été incapable de remonter au score, même si bon, je m'en doutais un peu. Mais vraiment, quelle humiliation. Le Real Madrid, on se fait encore torcher une deuxième fois de suite. Je tiens aussi à remercier Kylian Mbappé qui a été énormément critiqué depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a été le seul Madrilène qui a proposé quelque chose de vrai. C'était clairement le meilleur Madrilène sur le terrain. Le but qu'il a marqué était juste exceptionnel. Il a lavé toute la défense du Barça pour ensuite mettre dedans. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le Barça s'est retrouvé en infériorité numérique. Le problème est qu'il peut pas tout faire tout seul. Jude Bellingham aujourd'hui était transparent du début jusqu'à la fin. Il n'a rien proposé de bon. Vinicius, j'en parle même pas. À part le début du match où il a vraiment combiné avec Kylian Mbappé, je l'ai plus revu. Pendant Kylian Mbappé, ici au prochain Classico, tu peux éviter de marquer le premier, c'est bien. Parce que toi, j'ai remarqué à chaque fois tu marques le premier, à la fin, là, on termine mal. Hein. Au précédent Classico, mon ami, t'avais marqué, même si ça a été annulé, oui, mais après, on s'est fait torcher. Comme par hasard, aujourd'hui, tu refais la même chose. Ça a été accordé, mais au final, on se fait encore torcher. Vraiment, chapeau au Barça, surtout Rafinha qui réalise une saison vraiment, regardez, hein, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts marqués et 11 passes décisives. C'est clairement sa meilleure saison. Le gars, dernièrement, il était en baisse de niveau, mais là, les amis, c'est bien rattrapé face au Real Madrid. Son association avec cet insolent là, même laisse tomber. Vraiment, chapeau FC Barcelone. Là, vous nous avez bouffé.